Il y a bien des gens qui affirment que lorsque nous quitterons cette terre, nous n'emporterons rien. Ça semble a priori assez évident, et pourtant ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste. Parce que lorsque nous quitterons cette terre, nous n'emporterons certainement pas notre maison, nos meubles, nos biens, assurément, mais nous emporterons tout de même des choses que Dieu nous aura données. Et ces choses ne nous quitteront pas. Voilà un aspect de cette assurance magnifique que nous donne la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons l'ensemble du message de la Bible, message du salut, et il faut souvent le faire, trop souvent nous sommes retenus uniquement, c'est bien aussi cela, nous sommes retenus par beaucoup de détails, par des versets, leurs assertions très utiles qui nous concernent, nous nous sentons concernés par telle et telle parole que nous trouvons dans tel et tel passage. C'est bien de nous y intéresser, mais il faut aussi voir l'ensemble. Et lorsque nous portons nos regards sur l'ensemble de la révélation du dessein de Dieu, des desseins de Dieu, nous apercevons qu'il y a 5 grandes réalités que nous emporterons de la terre, si nous sommes fidèles, bien sûr, et si nous restons attachés au Seigneur. Il y a 5 grandes réalités éternelles que nous avons maintenant, qu'il faut que nous recevions maintenant pendant notre séjour sur la terre. C'est là qu'il faut les avoir, c'est pas plus tard. Il ne faut pas attendre le ciel pour les saisir. Vous savez que Dieu aime que nous prenions de lui. Aux hommes, il faut donner, mais à l'égard de Dieu, il faut prendre. Eh bien, il y a 5 grandes réalités, et ces 5 grandes réalités, les voici, vous les connaissez bien. Il s'agit d'abord de l'esprit qui est en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, bien entendu. Il y a la vie éternelle, la vie véritable, que le Seigneur Jésus fait venir en nous, et qu'il veut d'ailleurs fortifier et développer en nous. Il y a la vérité. On ne peut pas être sauvé sans la vérité sera en nous, elle aussi, pour l'éternité. Voilà déjà 3 grandes réalités éternelles qu'il faut saisir maintenant. Et puis, il y a l'amour. L'amour, ça c'est une grande chose, et c'est ce dont je pense nous allons nous entretenir maintenant. Il y a l'amour, et enfin, une 5e grande réalité qui nous est donnée, c'est le royaume de Dieu, l'héritage des saints dans la lumière, le royaume de Dieu. Voilà les 5 grandes réalités éternelles que l'on voit d'ailleurs en figure dans l'Ancien Testament. Ce soir donc, je voudrais que nous puissions nous entretenir simplement de l'amour. Et pourquoi ? Parce que nous avons eu cet après-midi différentes relations sur la mission, et en voyant les vues qui nous ont été présentées, en écoutant les missionnaires, j'ai eu fortement cette pensée: tout cela peut se faire, peut se réaliser par la foi, certes, mais aussi avec beaucoup d'amour. Et ce serait impossible sans l'amour. Ça ne réussirait pas sans l'amour, ça n'aboutirait à rien de réel sans l'amour.
Alors nous allons donc voir ce sujet maintenant. Pour cela, nous allons lire d'abord dans 2 Thessaloniciens. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et nous pensons que c'est là quelque chose que nos missionnaires ont réalisé, ils en ont eux-mêmes senti le grand besoin. Et puis dans les Colossiens, au chapitre 3 et au verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et enfin, nous lirons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie. Et quand nous prophétisons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. La foi, l'espérance auront terminé un jour leur carrière, mais l'amour, nous l'emporterons. La vérité, nous l'emporterons. L'esprit, nous l'emporterons. Et l'héritage promis aux saints, nous emporterons aussi cette promesse pour la voir se réaliser pleinement. Le Seigneur Jésus a lui-même, dans un entretien qui est relaté par l'évangile de Marc et qui évidemment attire l'attention du lecteur de la Bible lorsqu'il celui-ci veut comprendre et méditer, un entretien où le Seigneur Jésus a dit que le premier commandement c'était celui qui invite à aimer Dieu et qu'il y avait un second commandement semblable au premier qui était celui d'aimer son prochain comme soi-même. Et ce sont là 2 commandements majeurs, les plus grands commandements qu'il puisse y avoir, et de ces
deux commandements découlent d'ailleurs tous les autres, toute la loi de Dieu. Voilà quelque chose d'important, l'amour. L'amour est donc au fait de toute l'œuvre de Dieu. Je suis absolument convaincu, et je pense que vous l'êtes aussi, conviction que je ne suis pas allé chercher en moi-même, mais qui m'est venue dans le cours des années, à la suite des méditations, eh bien, c'est que l'unique, le grand mobile de Dieu pour toutes ses œuvres, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre mobile aux œuvres de Dieu que celui-là, l'amour. C'est le mobile universel de Dieu. On a pu essayer de réfléchir sur ce que serait un Dieu qui aurait pour caractère dominant le désir, le mobile, disons, de la justice, d'établir la justice. Nous savons que Dieu est juste, nous savons qu'il règne sur la justice et l'équité. Son règne est fondé sur la justice. Nous le savons, certes, mais un Dieu qui ne serait que justice est un Dieu impossible à concevoir. Impossible, en tout cas, à mettre en regard avec toute l'œuvre qui se développe devant nous dans les Saintes Écritures. Donc, le mobile de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour, il n'est pas de conception humaine. Il est en l'homme de foi, mais il ne vient pas de l'homme lui-même. On peut dire que l'amour que nous avons d'abord pour Dieu, selon le premier commandement, est la réponse à l'amour libérateur de Dieu. Lui qui nous a aimés le premier, ce n'est pas pour rien que Jean a couché cela sous l'inspiration du Saint-Esprit dans sa première épître. Il nous a aimés le premier. Il ne pouvait pas en être autrement, et par conséquent, l'amour est bien véritablement ce qui vient de Dieu, comme la vie elle-même. Dieu est source de l'amour, comme il est source de la vie. Cela, vous le savez, il y a des mentions suffisamment claires dans l'Écriture, Jean 5 par exemple, Jésus de dire que comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et dans ce même chapitre, Jésus explique, ou plutôt donne cette précision qu'il s'agit de l'amour source, l'amour qui se donne. Le Seigneur Jésus étant libre, ayant la faculté de donner l'amour à qui il veut. Eh bien, de même que Dieu et Jésus-Christ sont source de l'amour, c'est la même source d'ailleurs, source de l'amour, de même Dieu est source de la vie, Dieu est source de l'amour. D'ailleurs, l'amour et la vie vont ensemble, sont inséparables. Dans les 5 réalités que nous avons prises, d'ailleurs, nous voyons là une chaîne, ces réalités forment une chaîne. La vérité et la vie sont inséparables. La vie véritable, la vie qui ne se perd pas, sont inséparables. L'amour est inséparable de la vie aussi. Cela, on pourrait certes s'y arrêter et le montrer par le moyen des Écritures, mais je pense que vous le reconnaissez, je ne m'y arrête pas, mais voilà déjà 3 réalités qui s'enchaînent, qui forment en somme une chaîne. L'esprit également est associé à cette chaîne, et forcément le séjour éternel, lui aussi, appartient à cette chaîne des 5 réalités éternelles que dans le plan de salut de Dieu, nous avons
à recevoir, à saisir maintenant pour les emporter dans l'éternité. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Il ne faut pas attendre le ciel pour être sauvé, naturellement. Hein. Ce serait là aller au-devant d'un grave mécompte. Et vous savez que David a dit ceci: tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alors, cette parole, il faut d'abord l'appliquer à l'amour divin, l'amour qu'on peut appeler aussi l'amour de l'esprit, et qui est, comme l'apôtre Paul l'affirme en Romains, chapitre 5, verset 5, qui est versé dans les cœurs des croyants par le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose que nous recevons parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous recevons l'amour, et il nous faut l'amour, et il nous faut le désirer. Là encore se situe de notre côté une liberté et une responsabilité. Liberté de désirer cet amour. Dieu ne va pas nous l'imposer, mais il faut que nous le désirions. C'est pourquoi il y a des invitations à aimer. Et une responsabilité, certes, de ne pas avoir l'amour. Rechercher l'amour au-dessus de tout. Rechercher d'abord, essentiellement, l'amour. Paul affirme donc dans le chapitre 13 de la première aux Corinthiens: si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ou alors je ne fais rien, rien de valable. Rien qui demeure, qui puisse demeurer jusqu'en vie éternelle. Je ne peux pas construire l'œuvre de Dieu si je n'ai pas l'amour. Il ne s'agit pas seulement de se servir de l'amour, il s'agit de l'avoir. Il faut l'avoir pour soi. On ne peut rien faire avec quelque chose que l'on prétendrait, mettons, puiser directement en Christ pour le présenter à d'autres. Ce serait du verbe, ça. Ce serait de la parole, ce ne serait pas de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu passe par nous, passe par notre cœur. Et il faut absolument que nous ayons cet amour divin en nous pour pouvoir faire, accomplir les œuvres que Dieu nous donne à faire et qui sont les œuvres de Dieu, tout simplement. Ce ne sont pas des œuvres humaines, ce sont les œuvres de Dieu. Dieu nous demande rien moins que cela, de faire ses œuvres par son esprit et par son amour. La connaissance sans l'amour ne serait absolument rien. On peut dire que aucun savoir ne peut s'appeler vérité en dehors de la relation d'amour avec Christ. Avec Christ, donc avec le Père. Rien ne peut s'appeler véritablement savoir. Ce savoir qui appartient à la révélation de Dieu. Dieu le donne par son esprit à ceux qui l'aiment. Ceux qui n'aiment pas ne peuvent pas posséder ce savoir. Ils possèdent une connaissance qui se situe au niveau intellectuel. Une connaissance, d'ailleurs, qui va se corrompre, qui risque d'enfler. Tout simplement. La vérité, c'est la vie du Christ, dont le rayonnement n'est autre que l'amour. La vérité, c'est la vie du Christ. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Découvrez déjà dans cette proclamation ce que je vous dis là, c'est-à-dire que la vérité, c'est la vie du Christ, dont le rayonnement est l'amour. Ainsi, la foi sans l'amour ne permet rien. Je pourrais avoir une foi fantastique. Et, chers amis, l'hypothèse de l'apôtre Paul n'est pas hors de réalité. L'hypothèse de l'apôtre Paul, j'ai eu l'occasion de la voir se manifester
dans la réalité, dans des expériences, j'en ai été moi-même bouleversé. Des personnes pouvant disposer d'une foi extraordinaire, une foi qu'on ne pouvait pas manquer presque de leur envier. Et pourtant, incapables d'obéissance, incapables de travailler efficacement à l'œuvre de Dieu. Ah, comme c'est vrai, comme l'expérience nous montre que tout cela est fondamentalement vrai. Sans l'amour, la foi ne fait rien. Il la faut, la foi. Ce n'est pas pour l'éliminer et pour la considérer comme chose inutile. Il faut même qu'elle grandisse, nous l'avons dit hier soir. Mais il faut qu'elle soit associée à l'amour. Sans l'amour de Dieu, il n'y aurait donc, nous dit l'apôtre Paul, aucune efficacité à tout ce que nous pourrions entreprendre, vouloir faire, aucune efficacité. Mais même si ce que nous entreprendrions provenait de directions authentiques de Dieu. Dieu nous aurait demandé telle chose, nous aurait conduit dans telle direction, dans telle voie, nous nous y serions engagés, mais sans l'amour, sans avoir pris soin et demandé ardemment que notre cœur soit rempli de cet amour, et le demander pas une fois, le demander avec persévérance, le demander comme les prières de Paul, sans cesse, eh bien, notre foi ne pourrait pas accomplir les œuvres que pourtant Dieu nous aurait tracées. Sans l'amour, il n'y a pas d'efficacité. Et comme l'amour ne périt jamais, il rend par conséquent toute œuvre faite avec lui, par lui, il la rend solide pour l'éternité. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 6, mais je ne veux pas m'y arrêter maintenant. Alors nous allons voir, si vous voulez maintenant, assez rapidement, comment l'amour rend efficaces les œuvres de la foi et ce que nous appelons le témoignage chrétien. Vous savez, sous ce vocable du témoignage chrétien, il faut faire entrer tout ce que nous avons à faire, tout ce dont Dieu nous charge. Si on fait par exemple de la prédication maintenant, celui qui exerce un ministère, eh bien, il est dans le cadre du témoignage de Jésus. Témoignage de la foi. Le témoignage de la foi, ce n'est pas seulement ce que tout à l'heure a fait notre sœur. C'est très bien, n'est-ce pas? C'est très bien de le faire, il faut le faire à certains moments, mais ça ne se limite pas à ça. Le témoignage de Jésus, c'est toute l'œuvre que nous faisons au titre de témoins. Vous serez mes témoins avec la puissance du Saint-Esprit. Et dans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas qu'une puissance sèche, je veux dire une puissance capable de faire apparaître des œuvres prodigieuses, miraculeuses. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Dans la puissance que le Saint-Esprit apporte, il y a l'amour. Alors comment l'amour peut-il rendre les œuvres efficaces? Eh bien, il y a quelques considérations à examiner et elles vont nous le montrer. La première de ces considérations est celle-ci. Dans l'amour, lorsque l'homme est mu pour faire les œuvres de Dieu par l'amour de son cœur. Alors, que se passe-t-il? Cet homme que nous allons appeler l'homme spirituel, cet homme s'offre lui-même. Il s'offre lui-même. Il a perdu sa vie. Il est de ceux qui ont perdu leur vie en Christ.
Car s'il en était autrement, s'il ne s'offrait pas lui-même, il serait étranger à ce qu'il ferait ou à ce qu'il annoncerait. Il annoncerait l'Évangile, il annoncerait Jésus, mais étant étranger à ce qu'il annoncerait, étant étranger à cette expérience à laquelle il appellerait les âmes, il serait lui-même étranger à cette expérience, il serait absent de ce qu'il proposerait. Alors dans le monde, ça se voit souvent, il y a des gens qui ont une force de persuasion, qui ont l'art de présenter toutes sortes de choses et d'amener une certaine conviction, mais eux ne sont pas dans ce qu'ils proposent, ils sont en dehors de cela. Il ne peut pas en être ainsi dans l'œuvre du témoin de Jésus. Il est dans ce qu'il propose. Alors là, nous allons lire quand même quelques versets dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Tiens, c'est curieux. Voilà, ici, voyez, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Et si nous n'aimions pas, les frères, est-ce que nous serions passés de la mort à la vie? C'est pas ce que dit l'apôtre, en effet. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est terrible, ça. C'est rigoureux. Mais c'est net. La parole de Dieu est nette. Elle a des angles vifs. Et il faut les respecter, ces angles. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et nous pouvons élargir ce que nous avons toute justification pour élargir cela au prochain. Nous ne pouvons pas ne pas aimer. Faire l'œuvre de Dieu sans aimer, c'est faire une œuvre qui ne pourrait pas être efficace. Donc, la première considération à laquelle nous nous sommes arrêtés a été celle-ci: l'homme spirituel s'offre lui-même par l'amour dans ce qu'il fait, dans ce que Dieu lui donne à faire, il s'offre lui-même. Une seconde considération nous montrant pourquoi, c'est la question que nous voulons maintenant mettre en lumière, pourquoi l'amour rend efficaces les œuvres qu'accomplissent les témoins de Jésus. Eh bien, la seconde considération est celle-ci: l'amour, nous venons de le voir, ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Ainsi, dans l'amour, lorsque des œuvres sont faites dans l'amour, c'est Dieu qui agit par l'homme. Sans l'amour, ce serait l'homme qui agirait sans Dieu. Le témoin de Christ se laisse lui-même transporter vers les autres par l'amour, c'est Dieu qui agit. C'est là qu'on peut citer ces paroles sublimes et magnifiques du Seigneur Jésus, si simples pourtant: celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui m'écoute écoute mon Père qui est dans les cieux. C'est quelque chose de fantastique, cela. Être le témoin de Jésus et pouvoir se dire, parce qu'on est venu après vraiment toute la préparation nécessaire dans la prière, alors s'avancer pour faire l'œuvre de Dieu, et puis dire, dans la simplicité des cœurs, ce n'est pas moi qui vais paraître, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est mon Maître,
mon Seigneur, qui va se servir de moi, va se servir de mon cœur, il va se servir de ma bouche, il va parler. Oh, que c'est merveilleux! Comment voudriez-vous que l'œuvre-là ne soit pas vraiment celle d'une fécondité extraordinaire? Comment voudriez-vous que cette œuvre-là ne soit pas de celle dont a parlé le Seigneur Jésus en disant « Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes encore, parce que je vais au Père, parce que le Seigneur est à la droite de Dieu, là, parce qu'il est chef de l'Église, la tête du corps, des œuvres grandes. Il nous est donné de faire des œuvres grandes, que le Seigneur n'a pas hésité à comparer aux siennes, même à l'avantage de ces œuvres qui allaient se faire après sa glorification. Une troisième considération quant à l'efficacité que l'amour apporte aux œuvres, eh bien, c'est celle-ci. L'amour suit toujours le vrai chemin. Dans la Bible, il nous est parlé de différents chemins. Et le conseil qui nous est donné dès l'Ancien Testament, c'est celui-ci de marcher toujours dans les chemins frayés. Ne pas marcher dans les chemins qui n'ont pas été frayés, mais dans les chemins qui ont été frayés, parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu mission, autorité de Dieu pour frayer le chemin, pour frayer la route sainte qui va jusqu'à Dieu, qui va jusqu'à la cité de Dieu. Cette route sur laquelle il ne se trouve aucune bête féroce. Le diable ne peut pas agir sur cette route-là. Même les insensés. Comment des insensés sur cette route? Ben oui, parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Et pourtant, nous ne sommes pas encore, n'avons pas atteint la perfection. Il y a encore quelquefois bien des manifestations dans notre pensée, dans notre marche, dans nos hésitations, qui justifient ce terme insensé. Même les insensés ne s'égareront pas sur cette route frayée. Eh bien, l'amour, lui, suit toujours cette route, ce chemin frayé, le vrai chemin. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, l'amour ne peut pas faire autre chose. Ce n'est pas possible qu'il fasse autre chose que d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce qui résulte d'ailleurs de mentions qui sont au chapitre 5 de la première épître de Jean et qu'il faut traduire d'ailleurs avec un peu plus peut-être avec quelques différences d'après ce que nous avons dans la version courante, la version seconde. Il faudrait traduire ceci. Tel est l'amour de Dieu, tel est l'amour de Dieu, c'est 1 Jean 5, verset 3. Tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, au lieu de dire l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Alors on peut penser que si l'on garde les commandements, on va faire preuve d'amour. Il y a du vrai un peu, mais ce n'est pas cela que veut dire le texte. Il veut dire que l'amour a la puissance, lui, de garder les commandements, de les observer, et il n'y a que lui qui a cette puissance-là. Alors, vous voyez que l'amour ne peut qu'accomplir la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait. Jésus l'a fait lui-même. Il n'a fait qu'accomplir la volonté de son Père. Et pourquoi? Parce qu'il est toujours resté dans la relation parfaite d'amour avec le Père. Il l'a suffisamment souligné, cela. J'ai gardé ses commandements comme moi, j'ai gardé les commandements du Père, de même vous les gardez. Et pourquoi? Parce que le Père l'aime et que lui aime le Père et qu'il est resté dans cette relation d'amour avec le Père. Hors de cette relation d'amour, c'est hors de Christ. Voilà la troisième considération. Ajoutons-en encore une quatrième, pour montrer l'efficacité que l'amour apporte aux œuvres. Alors, c'est celle-ci. L'amour divin, l'amour de l'esprit,
que nous avons dans le cœur. Je dis bien ce que tout à l'heure j'ai précisé, nous l'avons dans le cœur, n'est-ce pas? Le témoin de Jésus a cet amour dans son cœur. Ce n'est pas qu'il cherche artificiellement à faire preuve d'amour, n'est pas par le moyen de la sentimentalité, par des moyens détournés. Non, il a cet amour dans le cœur. Et ce qu'il va faire de l'œuvre de Dieu, il va le faire par le moyen de cet amour. Alors, cet amour est ressenti. Il est ressenti par ceux qui écoutent la parole de ce témoin qui aime. Sa parole, son amour est ressenti. Sa parole transporte l'amour. Sa parole est transportée sur les ailes de l'amour. Et elle est ressentie. Ah, chers amis, comme c'est merveilleux. Quand nous avons en face de nous une âme, j'en mets une, il peut y en avoir 10. C'est arrivé d'en avoir 10 et même plus. Mais parlons simplement d'une âme que le Seigneur a fait avancer vers nous. Et cette âme, se sentir vraiment portée vers elle par l'amour de Dieu. Et lui parler, dirigé bien sûr par le Saint-Esprit, lui parler et voir que cette âme reçoit, cette âme est ébranlée dans sa position précédente. Un travail se fait par l'amour. La parole, si elle n'était pas venue ainsi, la parole aurait peut-être heurté. Mais là, au contraire, l'amour est ressenti. Comme c'est magnifique quand vous apportez la parole de vie et que vous voyez des larmes se préparer sur les yeux. Quand vous sentez véritablement que intérieurement la parole est entrée, a pénétré, parce que cette parole est une parole de vie, mais je l'ai dit tout à l'heure, la vie n'est pas sans l'amour. La vie et l'amour sont toujours unis ensemble. L'amour est donc ressenti. Alors ceux qui entendent les paroles de vie de la part du témoin qui, lui, aime ceux à qui il s'adresse, alors ceux-là, ces âmes, sont attirées par le témoin. Elles sont attirées, elles sont retenues, elles sont pénétrées par la parole de vie. Elles sont bouleversées, elles sont délogées de leur résistance. Nous abaissons des forteresses. Nous détruisons des forteresses. Et comment? Par nos arguties, par l'habileté de notre propos, par la rhétorique. Non, Paul s'y est refusé à cela. Il a voulu apporter une démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Et cela par le moyen de l'amour. Je vais encore apporter une 5e raison au fait qui nous intéresse, que l'amour donne efficacité aux œuvres des témoins. C'est celle-ci. L'amour divin va dans toutes les plaies de la misère humaine, et il est seul capable d'y aller. Il va dans toutes les plaies de la misère humaine. Il ne juge pas, nous l'avons lu. Il ne juge pas, il n'a rien qui juge. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Ceux qui étaient perdus n'avons pas suffisamment peut-être mesuré toute la profondeur, toute la réalité de ça, je dirais, toute la sainte logique de cela. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Et l'amour ne vient pas juger. Il ne juge rien, nous l'avons lu. Il ne juge pas. L'amour vient dans toutes les plaies de la misère humaine. Il a cette puissance de sanctifier tout ce qu'il pénètre.
Bien entendu, lorsque le Seigneur met devant nous une âme ou des âmes, mais je traite la question avec une âme pour être plus simple, une âme devant nous, bien sûr, cette âme est chargée de toutes sortes de choses. Cette âme, elle vient du monde. Elle était, la minute précédente encore, sous les liens de l'homme fort. Elle appartenait à l'homme fort, elle appartient encore à l'homme fort. Et elle est chargée de péché, certes. L'amour, lui, va se rencontrer donc avec le péché dans cette âme. L'amour va pénétrer, mais il va trouver l'état de péché, il va trouver l'obscurité, il va trouver l'aveuglement, il va trouver la révolte, la rébellion contre Dieu. Il va rencontrer tout cela, le principe du péché, l'orgueil, l'égoïsme. Il va rencontrer tout cela, l'amour. Alors, que va-t-il faire? Eh bien, il va faire abonder. Comment va-t-il faire abonder le péché? Il va faire abonder parce qu'il va le montrer. Il va le mettre en lumière. Il va montrer à l'âme, tout ce qui en elle est horrible, tout ce qui constitue sa ruine, tout ce qui la sépare de Dieu. Alors l'amour va faire abonder le péché. Il va le faire paraître à la lumière et il va lui témoigner tout aussitôt la miséricorde de Dieu. Dans l'œuvre du Seigneur sur la face de Christ, il va lui témoigner de la miséricorde de Dieu. C'est lui qui va faire ce travail de faire abonder le péché pour que la grâce surabonde. C'est l'œuvre de l'amour, ça. Notre élocution. Oh, chers amis, comme il faut la contenir, notre élocution, au contraire. Il faut la contenir. Ce qu'il faut libérer de notre cœur, c'est l'amour, associé aux paroles de vie. Et j'aurais encore d'autres considérations, mais je ne veux pas prolonger. Vous voyez qu'il y a beaucoup de considérations qui nous montrent que véritablement l'amour est seul capable de donner la perfection. Il est le lien de la perfection aux œuvres de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, non, mais Dieu tel que nous sommes nous emploie. Il nous emploie tels que nous sommes. Et pour nous employer, que veut-il trouver en nous? La foi et l'amour. Il veut que nous soyons véritablement des messagers de son amour et de sa miséricorde. Et il nous emploie. Il nous emploie tels que nous sommes. Bien sûr, si nous faisons ce travail de l'amour de Dieu, nous y gagnerons beaucoup nous-mêmes. Nous y gagnerons. Vous savez que c'est en ce que dit Paul à Timothée, en sauvant les autres, tu te sauveras toi-même. Tu travailleras toi-même à ton propre salut. Ce qui est magnifique. Mais voyons ces œuvres de Dieu faites véritablement avec la puissance glorieuse de l'amour. Ah Seigneur, que le Seigneur vraiment nous remplisse de cet amour. Qu'il nous remplisse de cet amour, et que nous écartions de nous tous nos raisonnements, tous nos pourquoi. Nous avons des chemins tracés, il n'y a pas de pourquoi. Les pourquoi ont cessé lorsque Christ a quitté cette terre et est allé vers son Père. Alors en conclusion, nous pourrions dire ceci. L'accroissement nécessaire de la connaissance de la volonté de Dieu se fera déjà en nous au gré de l'amour. Dieu nous révélera par l'Esprit les profondeurs de Dieu, si nous l'aimons, à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment, à ceux qui se laissent vraiment saisir par l'amour, à ceux qui ont réalisé la grandeur de l'amour, et qui se sont offerts et offrent leur cœur
pour que Dieu les remplisse de cet amour et de cette puissance magnifique. Que nous recherchions l'amour. L'amour au-dessus de tout, c'est le don par excellence, l'amour. La vie chrétienne ne peut se développer elle-même que dans le rayonnement de l'amour, jusqu'à réaliser la vie de Christ en nous. Rechercher avant tout cet amour, nous est-il dit. Je prends là une traduction qui n'est pas la nôtre habituellement. Recherchez avant tout cet amour, mettez tout votre soin à en être rempli. Chers amis, pour faire les œuvres de Dieu et nous-mêmes, pour que la vie de Christ puisse se développer en nous. Est-ce que, chers frères et sœurs, vous êtes d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord avec Dieu, avec le programme de Dieu pour nous, avec cette véritable chose transcendante que les œuvres de l'amour, nous avons souvent pensé aux moyens, à la puissance qui transforme, qui réalise, qui guérit, tout ça, oui, mais avons-nous pensé qu'il y faut, au-dessus de tout, l'amour? L'amour. Nous encourageons nos missionnaires. Nous savons que leur cœur, déjà, est rempli d'amour. Et nous voulons les consoler ce soir. Et nous voulons aussi, par ce moyen, les aider, les encourager. Qu'ils aiment, qu'ils continuent à aimer, qu'ils aiment de plus en plus. Et leur œuvre, l'œuvre que Dieu leur donne à faire, nous sommes convaincus qu'ils font l'œuvre de Dieu là-bas. Eh bien, cette œuvre ne pourra vraiment que se développer. Et alors, ce qu'ils feront, ils le feront vraiment comme un fruit qui demeurera jusqu'en vie éternelle. Tout ce qui a le cachet de l'amour ne peut que demeurer en vie éternelle, car l'amour ne périt pas. Si nous avons l'amour, si nous travaillons, nous faisons quelque chose avec l'amour, il est impossible que cela soit détruit. Et le cantique des cantiques de nous dire, mais si les fleuves, tous les fleuves, venaient pour submerger l'amour, les grandes eaux, les abîmes, se mobilisaient comme au moment du déluge, pour venir éteindre l'amour, éteindre la flamme de l'amour, elles n'y réussirait pas. C'est impossible. Voilà, chers amis, ce qu'il faut que nous pensions et recherchons l'amour. Amen.